Atlas. Oh, bonjour Isabelle. Alors tu Comment sais, ça ben, ça va super bien. Tu sais, aujourd'hui, on va faire un tour de magie. Mais un tour de magie, alors ni avec des cartes, parce qu'on l'a déjà fait, Hum, ni avec des cartes, parce qu'on l'a Là, déjà tu fait, fais. hein, et ni avec des bulles de savon, parce que On l'a dit. où on va le faire, parce que je ne sais D'accord. pas encore dans quel ordre on va le passer. Alors du coup, pour ce tour de magie, on va partager un secret ensemble. Et on va pas le dire, le secret. Non, c'est juste toi et moi. Ah, d'accord. Non, vous dites rien. Alors quand même, pour qu'on partage ce secret, ça va être donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu me donnes quelque chose d'intime, et moi je te donnerai un secret. Alors c'est quelque chose d'intime, ça va être très simple, hein. Ce qu'on va faire, c'est que on va juste prendre un petit bout ici de papier. Tu vas prendre ce stylo, ce marqueur en l'occurrence, et tu vas dessiner quelque chose de simple, d'accord, et que tu vas me cacher. Donc quand tu l'as D'accord. dessiné, tu le caches contre ta poitrine. Faut pas que je le voie. Je pourrais le faire voir au public. Tant qu'à faire, c'est mieux. Tu peux même t'approcher de la caméra pour leur montrer sans aucun souci. Et tu me diras quand c'est prêt. C'est prêt. Donc tu le caches bien? Ah oui, je le cache bien. Ok, super. Et ce qu'on va faire, tiens, on va même, je vais récupérer ton dessin. Mais tu regardes pas, Ah hein. bah non, je regarde pas. Et on va même le mettre ici, Fais-leur voir que c'est dans ton... juste dans mon portefeuille, derrière même ma carte d'identité. Voilà. Incroyable. Et pour être bien sûr que ce soit le tien, et uniquement le tien, ce que tu vas faire, c'est que on va reprendre un petit bout de papier. Tu vas me marquer, s'il te plaît, ton prénom et la date du jour. Ça, je peux voir parce que je le connais un peu, ton prénom. Et je sais à peu près à quelle date on est. Moi, je sais pas trop. On est combien? C'est là, faut le voir. Je dis à peu près. Bah, ça change tous les jours. Oui, c'est ça. Ok, super. Et on crois va que c'est bon. le montrer. Voilà. Super. Et de la même manière, je vais le mettre ici dans mon portefeuille. Et je referme le portefeuille. Le portefeuille, on va le laisser à vue sur la table. C'est moi qui le Personne ne surveille. touche. Oui, c'est toi qui le surveille. Toi et les gens. D'accord. Alors le secret, il est très simple. En fait, je l'ai dans ma poche. Je vais le sortir. Le secret, c'est une pièce. Alors c'est une pièce un petit peu pas comme les autres, c'est-à-dire, on va bien le montrer, sur une face il y a marqué oui avec des signes ésotériques plutôt positifs, et sur l'autre face il y a marqué non avec des signes ésotériques plutôt négatifs. Et cette pièce-là, elle a une histoire. Alors je te la laisse regarder Tu si me tu fais veux. voir. Ah, il y a écrit oui. Oui, et de l'autre côté, Et et non. Cette pièce-là, donc, elle a une histoire. Je me baladais, c'était en automne, il y a 2 ans à peu près, je me baladais dans la forêt, et en me baladant, je vois quelque chose qui brille par terre. Alors, curieux évidemment, je ramasse, et j'enlève les quelques feuilles qu'il y avait, et je tombe sur cette pièce-là. Et je dis, waouh, elle est super jolie, mais Ouais. peut-être que je peux en tirer un peu d'argent. Donc j'ai été voir un numismate. Mm. Et le numismate, je lui ai confié la pièce, je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé cette pièce-là, hein. Et il me dit, bon écoute Stéphane, cette pièce-là, elle est vraiment très jolie, mais elle n'a aucune valeur financière. Donc il me l'a redonnée. Et je suis rentré chez moi, j'ai fait comme tout un chacun, juste à l'entrée, j'ai mis la pièce dans le petit pot à l'entrée de la maison, comme tout le monde fait. Et je l'ai un peu oublié. Quelques temps après, c'était un copain qui m'appelle, il était à peu près 19h30. Il me dit, ouais Stéphane, parce que c'est mon prénom Stéphane, dis-moi, est-ce que ça te dit de venir manger ce soir? Et je dis, oh écoute, ce soir je suis un peu fatigué, je sais pas trop. Et mon regard se balade comme ça, et il tombe sur la pièce que j'avais un petit peu oubliée. Et je dis, bah tiens, on va la jouer à pile ou face. Et donc je prends la pièce, hop, je la lance, je la mets sur mon poignet, et là la pièce me marque non. À tes souhaits. Quel tour de magie. Non, la pièce, elle m'a pas dit ratchou. Elle a fait non. Et donc, j'ai rappelé mon copain et je lui ai dit, écoute, pas ce soir, on verra ça pour une autre fois. Et la nuit passe.
tu me crois ou tu me croiras pas, le lendemain midi, j'allume les infos et un énorme carambolage, à peu près sur le même chemin que je devais emprunter pour aller voir mon ami, et à peu près à la même heure où je devais aller me rendre chez lui pour dîner. Et je dis, avec des morts et tout, hein, je dis attention, si ça se trouve, cette pièce, elle m'a sauvé la vie. Alors du coup, je l'ai utilisée pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que j'allais au restaurant, je disais, ah, il y a des spaghettis carbo, est-ce que je mange des spaghettis carbo? Hop, je lance la pièce. Non, bon, bah, je prends un autre plat, etc., etc. Tant et si bien que cette pièce-là, elle me prenait la tête, parce qu'elle décidait tout à ma place. Et à un moment donné, j'ai pris la pièce et je l'ai balancée dans un lac. Alors tu vas me dire, oui, mais Stéphane, tu as la pièce là. Bah oui, tu as la pièce là, Stéphane. Oui, la c'est table. vrai. Enfin, alors, parce que mon histoire, elle n'est pas finie. Ah, c'est pour ça. Ça se passait il y a 2 ans, mais l'année dernière, je me baladais dans la même forêt. Et à un moment donné, j'ai vu quelque chose qui brillait au sol. Et donc, je me suis penché, je l'ai ramassé, j'ai enlevé les quelques feuilles, et je suis tombé sur la même pièce. En fait, cette pièce-là, elle ne me quittait jamais. D'accord. Tiens, par exemple, on peut faire un essai. Tu vas prendre la pièce, s'il te plaît. Tu vas la mettre derrière ton dos, tu vas la passer de main en main. Là, il ne faut pas que je voie. Hein. Non, bah tu regardes pas la caméra, moi je fais voir au public ce que je fais. C'est vrai. C'est bon? Et quand Ouais. tu as fini, tu me tends tes mains. Voilà, attends, on revient un peu. Et tu me tends tes mains. Tadam! Super. Et donc, tu vas pouvoir me rendre la pièce qui est dans cette main-là. C'est énorme ça. Oui. Ah oui, parce que je t'ai dit, elle ne me quittait jamais, cette pièce-là. Tiens, cette pièce, elle est tellement magique. Tu te rappelles le dessin que tu as fait au tout départ? Oui. On va poser des questions à la pièce, et la pièce va nous répondre par oui ou par non. D'accord? Et toi, tu vas me dire, est-ce qu'elle a juste ou est-ce qu'elle n'a pas juste? Tiens, par exemple, est-ce que le dessin d'Isabelle a un rapport avec un animal? Hop là. Non. 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 Alors, est-ce que le dessin d'Isabelle a un rapport avec l'être humain? Oui. 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 Alors, est-ce que le dessin d'Isabelle a un rapport avec la chaleur? Non. Non plus. Non. Je pense savoir ce que c'est. Alors, c'est très simple, là, on va même le montrer à la caméra. Je vais juste récupérer 2 petits papiers, parce que j'hésite entre 2 choses. On va prendre un ici et un ici. Super. Donc, 2 papiers vierges, hein, évidemment. Alors, j'hésite entre ça. Ok. Et j'hésite entre et ça. Ok, super. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta main sur un des 2 dessins, s'il te plaît. Super. Et on va demander à la pièce magique, est-ce que Isabelle a la main sur ce que je pense être le bon dessin? Et la pièce me répond Non. non. Alors tu vas changer de dessin, tout simplement. Ce dessin-là, on s'en fiche. Et tu vas prendre le dessin et le retourner, le montrer à la caméra, s'il te plaît. Est-ce que ça correspond à ton dessin? Génial! Regardez, c'est incroyable. Alors, mais t'es tu trop sais, bon, hein. Attends, que j'applaudis ça. je t'ai... Là, parce que au départ, je t'ai dit que j'allais te confier un secret. Oui. Alors, ce secret, il est très simple. On va prendre la pièce magique, puisque maintenant, on sait, grâce aux différents tours, que la pièce est magique, et on va lui poser la question. Est-ce que Isabelle vivra très vieille, très riche, avec un mari aimant, et plein d'argent? Et le secret, c'est le suivant. Il ne faut jamais, mais alors jamais, Ou alors regarder jamais. la pièce. Parce qu'il faut toujours vivre sa vie comme on a envie de le vivre, et très certainement pas avec une pièce. Merci beaucoup. Merci.